Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel site à la carte dans laquelle nous allons voir comment utiliser l'éditeur d'images. Donc si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous savez déjà comment changer d'image étant donné que la vidéo est disponible directement sur l'éditeur. Donc petit rappel tout de même, pour changer l'image qui est ici, il faut cliquer dessus et cliquer ensuite sur modifier l'arrière-plan dans le menu de gauche et ensuite cliquer sur image. Choisir une image ou en importer une et ensuite vous aurez accès également à cette interface normalement sur laquelle vous avez trouvé la vidéo. Et pour les autres types d'images, donc les images qui sont comme ça dans le site internet, par exemple celle-ci ou encore celle-là, il faut cliquer sur l'icône en forme de crayon qui est ici. Vous aurez donc accès pareil à la banque d'images site à la carte où vous pourrez importer directement vos photos. Voilà, donc maintenant que c'est précisé, nous allons pouvoir commencer. Je vais pour cet exemple choisir cette image qui est une image totalement lambda, mais sur laquelle nous allons pouvoir travailler. Donc pour commencer, il faut savoir que l'éditeur d'images sur lequel nous nous trouvons est divisé en trois parties. Il y a la partie de gauche qui est plutôt les options de navigation qui vont vous permettre tout simplement de gérer un petit peu la visibilité de votre image et les étapes des modifications. Et il y a la partie de droite qui va vous permettre de choisir le type de modification que vous voulez appliquer. Enfin, il y a la partie sous l'image, qui, elles, sont les détails de la modification que vous avez choisie dans le menu de droite. Voilà. Donc, dernière chose, vous avez aussi en haut, ici, le format de l'image. Alors, ceci est à prendre en compte principalement si vous voulez mettre des icônes ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le format de l'image, vous n'avez pas besoin de le toucher si c'est une photo, par exemple. Mais si vous voulez mettre un icône, il faut bien choisir PNG. Ça va vous permettre en fait de mettre une image avec de la transparence. Ce qui veut dire que les contours, par exemple, si vous mettez un point d'interrogation, les contours du point d'interrogation vont être transparents. Donc on aura juste la forme du point d'interrogation et on n'aura pas voilà, du blanc autour, par exemple. Parce que si l'arrière-plan de votre site est rouge, ça va pas matcher. Alors que si le contour est transparent, peu importe la couleur qu'il y a derrière, la couleur qui sera derrière le point d'interrogation restera toujours la même. Enfin, restera toujours celle que vous aurez choisie plutôt. Donc voilà, ces précisions dites, nous allons pouvoir commencer les modifications. Donc la première chose que vous pouvez faire sur vos images, c'est les rogner. Donc vous pouvez soit choisir de rogner de manière personnalisée. Donc pour ce faire, il vous suffit de cliquer à un endroit, de maintenir le clic et de sélectionner une zone. Voilà, donc par exemple comme ceci. Vous pouvez redimensionner une fois que vous avez rogné avec l'outil personnalisé pour choisir tout simplement la forme qui vous convient le mieux. Vous pouvez sinon choisir des formats plutôt pré-personnalisés, donc carré, en 3.2, en 4.3, en 5.4, etc., etc., en 16 neuvième aussi. Donc voilà, c'est en fonction de vos préférences et en fonction de vos besoins, tout simplement. Donc là, nous allons mettre, pourquoi pas en carré. Une fois que vous avez choisi, il faut bien appuyer sur appliquer, sinon ça ne sera pas pris en compte. Hop. Donc là, c'est bon, j'ai mon image qui est bien au format carré. Le deuxième, c'est inverser, ça vous permet de changer le sens de la photo. Par exemple, voilà, je trouve que ça rend mieux dans ce sens-là. Je peux le mettre également dans ce sens-ci, mais comme ça me paraît bien. Donc voilà, là, pas besoin d'appliquer pour le coup. Vous pouvez aussi réinitialiser vos modifications avec le bouton qui est ici ou le bouton qui est ici. Ça va réinitialiser tous les effets que vous aurez fait, et ça juste les inversions. Ensuite, vous pouvez faire pivoter votre image, donc soit 30 par 30, 30 degrés par 30 degrés, soit degré par degré avec la jauge. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est en fonction de vos besoins. Vous pouvez dessiner directement sur votre image. Donc ça, dans le cas présent, ce n'est pas très pertinent, mais ça peut l'être en fonction de vos besoins. Donc vous pouvez choisir un dessin libre ou de dessiner avec des traits, comme ceci, hop, en sélectionnant deux points et en traçant des lignes. Vous pouvez également changer la couleur et la taille de vos traits. Par exemple, hop, je grossis, je passe en libre, et là on peut voir que j'ai un trait plus épais. Vous pouvez annuler ce genre de modification avec le menu de gauche. Donc le menu de gauche, vous pouvez zoomer, dézoomer sur votre image, donc comme ceci, hop, comme ceci. Vous pouvez vous déplacer sur l'image, donc là ce n'est pas le cas parce qu'en fait, hop, il aurait fallu que je sois voilà, un petit peu plus zoomé pour que ça pose problème. Tac, je vais dézoomer. Vous pouvez voir les précédentes modifications qui ont été faites, donc ça peut être intéressant.
Vous pouvez retourner en arrière ou aller en avant en fonction des modifications que vous avez faites. Donc si je retourne en arrière, j'enlève toutes mes lignes. Si je retourne en avant, elles vont revenir petit à petit. Voilà. Vous pouvez réinitialiser par défaut votre image. Vous pouvez effacer complètement certains éléments ou tout effacer. Voilà. Les formes vont vous permettre d'ajouter des formes sur votre image, donc par exemple des carrés, des cercles ou des triangles. Même chose, c'est un petit peu comme le dessin, ça ne va pas être très pertinent. Vous pouvez faire ça avec des icônes aussi, donc des étoiles, des polygones, des emplacements GPS, ce genre de choses. Donc là, pareil, nous allons faire un retour car ce n'est pas pertinent. Les masques, c'est assez particulier, c'est un petit peu réservé à ceux qui s'y connaissent. En fait, il faut importer des fichiers masques qui vont vous permettre de rogner votre image. Alors c'est pas très différent du rognage, ça vous permettra juste de mettre certaines, par exemple dans un cercle, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment conseillé aux gens qui connaissent un petit peu plus l'outil, parce que c'est des fichiers qu'il faut avoir sur soi. Et enfin, les filtres, ça va vous permettre d'appliquer des fils donc noir et blanc, sépia, netteté, etc. sur votre image. Vous pouvez aussi jouer avec la luminosité de l'image, jouer avec le bruit pour donner peut-être un effet un petit peu plus vintage, supprimer aussi certaines couleurs. Bon, ça peut être utile dans certains cas. Pixeliser plus ou moins l'image, ça aussi c'est assez spécifique, mais ça peut être utile. Et vous pouvez enfin choisir entre 3 types de filtres de couleurs. Donc les filtres teintes, multipliés et mélangés. Donc en fonction de la couleur que vous choisissez et du filtre que vous choisissez, vous allez avoir un résultat différent. Par exemple là, j'ai choisi 3 fois la même couleur. Et si je clique, hop, ici on peut voir qu'avec la couleur bleue, ça apparaît comme ça. Ici, ça apparaît comme ceci. Et ici, comme ceci. Donc on peut voir que le résultat est très différent malgré que ce soit la même couleur. Mais je peux bien entendu choisir la couleur de mon choix. Voilà, donc nous avons fait le tour des modifications. Nous allons appliquer quelques modifications pour voir ce que cela donne. Hop, et pour voir que tout est bien été enregistré quand je clique sur valider. Donc voilà, on peut faire un petit peu comme on veut. C'est uniquement à but informatif. Voilà, hop. Et là, je viens cliquer sur valider en haut à droite. Les modifications s'enregistrent. Et on voit que ma photo est bien présente avec toutes les modifications. Donc bon, là, ce n'est pas très esthétique car c'était uniquement pour l'exemple, mais vous pouvez voir que c'est fonctionnel. Donc maintenant, vous savez comment utiliser tout simplement l'outil éditeur d'images. Donc je vous laisse éditer vos propres images et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.